Alors bonjour, chers abonnés, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne officielle consacrée sur l'explication des différents projets qui sont partagés dans cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous partager une information très capitale. Voilà, ça concerne la traçabilité sur le financement d'un projet, en l'occurrence sur les retraits. Comment est-ce que nous pouvons aller visualiser toutes les retraits qui s'exécutent, n'est-ce pas, dans un projet via l'explorateur de la blockchain? Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est René Pourrelien. Je suis un crypto-investisseur. Je suis un passionné de la technologie blockchain. Donc, il faut aussi dire que j'ai démarré un certain projet. C'était en fin 2022 qui s'appelle Squeak. Voilà. Et aujourd'hui aussi, nous avons InWard avec les infras de trading. Donc, pour ceux aussi qui veulent gagner de l'argent en toute transparence et de façon passive chaque jour, vous avez InWard. Donc, vous achetez ces infras de trading, ça vous donne des dollars, des USDT chaque jour jusqu'à faire le maximum de profit. Donc, il faut dire que j'ai déjà réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions de dollars grâce aussi à mes partenaires qui se trouvent en Afrique, en Europe, en Amérique. Je dis déjà merci à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance directement et indirectement. Voilà, donc je suis là pour véhiculer l'information que nous avons réalisée hier, mercredi 12 juin. Malheureusement, la connexion a dérangé et aussi certaines personnes qui n'ont pas pu accéder à cette formation. Donc, je vais faire une vidéo pour vous montrer une information très importante qui va vous aider certainement dans ce projet ou bien peut-être pour d'autres projets dans lesquels vous êtes. C'est comment suivre les retraits que la compagnie réalise, n'est-ce pas, depuis l'explorateur de la blockchain. On peut aller, on vérifie cela en live. Et c'est là, je vais vous montrer tout de suite sur cette vidéo. Premièrement, nous allons d'abord non seulement nous connecter sur le back-office de InWatch pour aller prendre l'adresse que nous avons initié un retrait bien avant que nous avons perçu pour aller sur l'explorateur de la blockchain afin de pouvoir rechercher l'adresse de paiement de la compagnie Enwatch. Et aussi, nous allons nous connecter sur le back-office de Squeak.io pour ceux qui achetaient les nodes STKK ou STKC pour également aussi faire la même chose, c'est-à-dire aller pour visualiser l'adresse de paiement de la compagnie pour les pièces STK et STKC. Enfin, maintenant, d'aller maintenant vérifier ces deux adresses pour voir est-ce que les retraits se font en live, c'est-à-dire est-ce que les retraits se font à temps partiel. Voilà, donc sur ce, rendez-vous pour la vidéo. Soyez attentifs et surtout n'hésitez pas. Si vous avez des inquiétudes, vous pouvez me contacter soit sur WhatsApp ou soit sur Telegram. Et aussi, je vais laisser en description les deux adresses de paiement de la compagnie. N'oubliez pas qu'il y a une adresse qui paye uniquement les STKK et il y a une autre adresse qui paye les STKC et également les USDT pour ceux qui sont dans InWard. Voilà donc, rendez-vous rapidement pour la vidéo de démonstration des paiements en live depuis l'explorateur de la blockchain. Bonne écoute. Voilà, alors chers abonnés, nous voici déjà dans le back-office de InWorld. N'oubliez pas, le but de la vidéo, c'est de pouvoir récupérer, retrouver l'adresse de paiement de la compagnie afin d'aller vérifier toutes les retraits qui sont initiés par la compagnie depuis l'explorateur de la blockchain. Voilà, donc pour cela, je vais rapidement venir sur l'historique de mes retraits. Donc lorsque je viens ici, je viens dans Payout. Payout ici, ce qui signifie paiement en anglais. Lorsque je clique dessus, j'ai Request. Request, c'est pour émettre une demande de retrait. Et History, c'est pour voir les retraits de paiement. Donc, je clique sur History. Et quand je clique sur History, je patiente. Voilà. Et là, vous voyez un peu les différents, voilà, les transactions que j'ai eu à faire. J'ai souvent fait les retraits pour envoyer directement dans mon portfolio de InWard pour que là-bas aussi, ça puisse travailler. Et aussi, j'ai fait les retraits directs via les adresses extérieures. Donc, nous allons essayer de prendre rapidement cette adresse. Voilà, cette adresse-ci. Voilà, on va prendre cette adresse, la deuxième adresse. Je viens, je copie. Ça, c'est mon adresse de réception. J'avais initié un retrait de combien de 942 dollars sur cette adresse. C'était le 21 mai 2024 et j'ai perçu. Et toujours sur cette même adresse, vous pouvez aussi voir que j'avais initié un retrait de 1010 dollars. C'était toujours le 27 avril, j'avais perçu. J'avais encore initié tout sur la même adresse, 1179 dollars, j'ai toujours perçu. Voilà, donc on va essayer d'aller d'abord checker cette adresse pour essayer de retrouver l'adresse de paiement de la compagnie de InWorld. Et lorsqu'on a retrouvé cette adresse, nous pouvons maintenant aller checker aussi cette adresse pour essayer de voir un peu le volume de transactions concernant les retraits qui se réalisent dans InWorld. Donc je viens, je copie et dès que c'est fait, je viens rapidement sur mon navigateur et j'ouvre l'explorateur de la Binance Machine. J'écris Explorer
Voilà, Binance Smart Chain. Vous avez vu, directement, ça s'affiche. Lorsque vous cliquez, rassurez-vous ici, vous êtes sur Binance Smart Chain Blockchain Explorer. Voilà. Parce que n'oubliez pas que la blockchain, les amis, la blockchain, en quelque sorte, c'est quoi? C'est un ensemble de nœuds qui sont interconnectés entre eux. Et pour une transaction soit complète, il faudrait que quoi? Tous les éléments qui constituent le nœud du réseau puissent recevoir l'information et enregistrer. Et lorsque nous entrons sur l'explorateur, par exemple, ici de la Binance Machine, ça, vous allez voir toutes les informations possibles. Bon, nous allons essayer de décortiquer cela ensemble. Vous voyez ici déjà le nombre de transactions qui a été réalisé depuis la création de cette blockchain. Depuis que cette blockchain est en live, vous voyez que c'est combien? C'est plus de 5 839 millions de transactions. Ça, c'est voilà, c'est juste énorme. Et ici aussi, nous avons le prix de la monnaie. Vu qu'ici, nous sommes sur la blockchain de Binance. Et la monnaie, voilà, la monnaie principale de cette blockchain, c'est le BNB. Et sa valeur, c'est de 607 dollars. Et là aussi, nous avons la capitalisation boursière de cette monnaie. N'oubliez pas que la capitalisation boursière d'une monnaie, comment ça se calcule? Vous prenez le nombre de pièces qui est en circulation, vous multipliez, n'est-ce pas, par vous multipliez par la capitalisation boursière. Ça, c'est pour trouver, en grosso modo, euh, pour avoir la valeur, autant pour moi, la valeur d'une monnaie, vous prenez sa capitalisation boursière, vous divisez par le nombre de pièces qui est en circulation. Et maintenant, pour avoir la capitalisation boursière que vous voyez sur votre écran, vous prenez le nombre de pièces du BNB qui est en circulation, vous multipliez par sa valeur. Donc, c'est ça qui donne combien? Ça donne 32 millions 18 000 30 c'est combien? C'est 30 milliards, autant pour moi, 18 millions 93 824 dollars. C'est ça la crypto. C'est ça la crypto et c'est uniquement la blockchain qui gère cela. Maintenant, lorsque nous sommes sur cet explorateur de blockchain, vous avez ici la barre de recherche. C'est ici que vous allez venir, n'est-ce pas? Vous allez copier votre adresse et venir checker. Et ça va vous recenser toutes les transactions que vous avez émises. Je dis bien toutes les transactions que vous avez émises. C'est pour cette raison qu'on dit que la blockchain est infalsifiable et tout le monde peut visualiser tout ce qui se passe dans la blockchain. Donc, rapidement, je vais coller, n'est-ce pas, mon adresse de réception qui avait initié le retrait dans InWord pour aller checker. Le but, c'est de retrouver l'adresse de paiement de InWord. Nous allons faire cela ensemble. Donc, je colle et je tape sur la barre de recherche. Regardez bien, c'est bien cette adresse, c'est 0 XFE. Donc, je reviens encore sur mon back-office de InWord. On va vérifier ça, c'est là ensemble. Vous avez vu, c'est 0XFE. Ça se termine par quoi? Par 4B2. Et je reviens ici sur la Binance Smart Chain. Vous avez vu ici, ça finit par quoi? 4B2. Donc, je vais checker mon adresse de réception. Et quand vous avez validé, qu'est-ce que vous faites? Vous venez premièrement d'abord, vous venez ici. C'est très important. Voilà, vous allez venir ici sur token transfert BEP20. Ça, c'est pour voir tous les transferts des monnaies qui sont sur le réseau BEP20. Donc, rassurez-vous d'avoir cliqué ici. Si vous ne cliquez pas ici, vous n'allez pas voir toutes les transactions que vous avez émises. Or, le BNB, c'est sur le réseau BEP20. Si vous avez fait les retraits peut-être en USDT, c'est sur le réseau BEP20. Même les retraits du STKK, STKC, ils sont adossés dans la blockchain de Binance. Donc, ils sont sur le réseau BEP20. Donc, c'est important que quand vous avez collé votre adresse pour checker, vous venez toujours ici sur Token Transfert BEP20. Donc, dans ce cas, je vais rapidement venir dessus. Je clique dessus. Vous avez vu, quand je clique dessus, le bleu est affiché. Voilà, voilà le bleu qui est affiché dessus. Et là, maintenant, je peux aller voir les différentes transactions. Le but, d'abord, c'est de rechercher la thèse de paiement de InWord. Donc, je reviens encore dans mon back-office. Je vois ici que j'avais reçu combien? J'avais reçu quelques paiements. On va aller visualiser cela ensemble. Voilà les trois paiements que j'avais reçus lorsque j'ai mis ces trois mêmes adresses. Il y avait 942 dollars, 1010 dollars et 1179 dollars. Donc, rapidement, nous allons essayer d'aller visualiser cela ensemble. Donc, nous avons 942. N'oubliez pas que lorsque nous faisons le retrait, il y a 10 dollars de frais qui sont prélevés. Donc, ça veut dire ici que dans la blockchain, dans l'explorateur de la blockchain, je ne dois pas avoir 942, mais 932 dollars. Donc, je m'avais rapidement vérifié si je vais voir 932 dollars. Mais avant d'y arriver, je vais vous expliquer les différentes informations que vous voyez ici. Voilà. Donc, je viens rapidement, je vous explique cela pour tous les novices, n'est-ce pas, qui vont découvrir cette vidéo. Ici, d'abord, vous avez le hash de transaction. Le hash de transaction, c'est en quelque sorte ici, c'est l'élément qui vous permet d'avoir toutes les informations issues de la transaction que vous avez réalisée. Souvent, lorsque vous avez fait des paiements, il y a
le bénéficiaire qui va vous demander de lui transmettre le hash de la transaction que vous avez faite pour confirmer réellement que la transaction que vous avez faite, qu'il a bien reçu. Donc, vous venez juste sur l'exploiteur de la blockchain, vous venez vous cliquer sur l'icône-ci, ça vous permet de copier le hash, vous envoyer. Et quand il va prendre le hash, il va venir juste taper ici sur la barre de recherche et vous allez voir qu'il va avoir toutes les informations des transactions que vous avez émises. Donc, ça, c'est le hash de la transaction. C'est très important, le hash. Ensuite, maintenant, nous avons les blocs. N'oubliez pas qu'au niveau de la blockchain, toutes les transactions, lorsque les transactions sont successful, je vous ai dit, la blockchain, c'est un ensemble de nœuds. Et lorsque tous les nœuds qui constituent le réseau ont reçu l'information, n'est-ce pas, et confirment, ils ont confirmé l'information, c'est où maintenant on va dire ici que quoi, la transaction a été réalisée à 100%. Et pour cela, tout est inscrit sur un bloc. Il faudrait que quoi? Que une certaine des transactions puisse remplir un bloc. Lorsque le bloc est déjà rempli, ça passe à au bloc suivant. Et vous vous rendez compte ici que depuis la création de la Binance, de la blockchain de Milran, vous voyez ici qu'il y a combien de blocs qui ont été déjà créés. C'est environ 39 550 780 blocs. Donc, ça veut dire que cette transaction se trouve dans ce bloc. Voilà en quoi, en grosso modo, ce que c'est le bloc. Et lorsqu'on va cliquer sur ce bloc ici, dans ce bloc, il y a plusieurs transactions, dont cette transaction qu'on a ici initiée et d'autres transactions également qui font partie de ce bloc. Et là, ici, vous avez l'âge. Là, ici, c'est la durée de la transaction qui a été émise. Vous voyez que ça fait déjà 20 heures qu'on a émis cette transaction. Et ensuite, maintenant, ici, from, ça veut dire que ça partait d'où? Ici, c'est l'expéditeur. Ça, c'est l'adresse qui fait la transaction. Et le to ici, c'est l'adresse qui va recevoir. Donc ici, en principe, c'est votre adresse de réception qui va se trouver sur cette colonne. Ici, value, ici, c'est le montant. Voilà, ça, c'est le montant qui a été transféré. Ici, le token, ici, vous pouvez voir, c'est quel token? Est-ce qu'il s'agit de la Binance Machine? Est-ce qu'il s'agit de l'USDT? Est-ce qu'il s'agit d'une monnaie? Je prends par exemple, je ne sais pas, le Shiba. Est-ce qu'il s'agit par exemple du, euh, je sais pas, du Bitcoin qui a été frappé sur le réseau de la Binance, du BP20 afin que la blockchain de Binance puisse reconnaître. Donc, tous les tokens que vous réalisez, ça s'affiche sur cette colonne. Donc ici, le plus important de ce que nous allons voir comme token sur cette colonne, il s'agit de trois monnaies, à savoir l'USDT sur le réseau BEP20, bien sûr, le STKK et le STKC. Donc, si après explication de ces différents menus de colonnes, nous allons maintenant aller vérifier et rechercher l'adresse de paiement de la compagnie Inward. Donc, je reviens encore rapidement sur mon back-office. On va essayer de voir. D'abord, le paiement qui a été réalisé, c'est 942 $. Donc, je vais aller regarder dans l'explorateur de la blockchain une transaction de 932 $ reçus parce qu'il y a 10 $ qui ont été prélevés comme frais. Donc, c'est 932 $ que cette adresse va recevoir depuis son wallet. Donc, je viens ici, je regarde juste sur la colonne de value, c'est-à-dire la colonne concernant les montants. Donc, on va rechercher 932. Dès que je recherche 932, ça veut dire que c'est bon. J'ai retrouvé la transaction. Et voilà le 932 que j'ai vu. C'est ça ici. Vous avez vu ici que ça date de quand? C'était il y a de cela 22 jours. Et pour se rassurer, on va encore aller dans le back-office pour essayer de voir est-ce que ça fait 22 jours effectivement qu'on avait émis le retrait et, et pour pouvoir percevoir cette somme. Donc, je m'avais rapidement dans le back-office pour visualiser cela sur l'historique. Vous voyez bien, c'était le 21 mai. Donc, du 21 mai, sur la date d'aujourd'hui que j'ai fait cette vidéo, c'est-à-dire le jeudi 13 juin, vous voyez, effectivement, ça fait 22 jours. Donc, ça veut dire ici que voilà effectivement la transaction que nous devons rechercher, les 932. Maintenant, nous allons maintenant essayer de prendre l'adresse de paiement de la compagnie. C'est ça ici. N'oubliez pas ici que c'est cette colonne où se trouve l'adresse qui envoie de l'argent et voici la colonne qui bénéficie. Et aussi ici, vous avez le statut. Vous avez le statut. Si c'est in, ça veut dire ici que c'est l'entrée et out, ça veut dire c'est la sortie. Donc, tout ce que vous voyez out là, ça veut dire que c'est moi qui a initié la transaction. C'est moi l'expéditeur et j'envoie ça vers un portefeuille bénéficiaire. C'est pour cette raison que vous allez maintenant voir cette fois-ci, il y a mon adresse ici qui va s'afficher sur la colonne expéditeur et l'adresse où j'ai envoyé, voilà l'adresse récepteur qui se trouve maintenant sur la colonne des bénéficiaires. Voilà. Donc, on va continuer.
Et là, donc, nous avons ici déjà l'adresse de la compagnie, que nous pouvons voir que cette compagnie avait crédité 932 $ sur mon adresse. Donc, retenez bien, ça commence par quoi? Ça commence par O0XISE0. Ça commence par 0XE0. Aussi, vous pouvez juste venir dessus pour mettre l'heure. Vous allez voir, ça va vous afficher toute la transaction. Regardez, lorsqu'il vient, ça m'a cliqué dessus. Voilà, toute l'adresse que ça m'envoie. Donc, ça finit par C1B. Regardez, ça finit bien par C1B. C'est le message que vous voyez en noir sur votre écran. Ça commence par 0XE et ça finit par C1B. Donc, déjà ici, on a déjà l'indice sur l'adresse, n'est-ce pas, de transfert, de retrait de la compagnie Inward. Encore pour vérifier, je reviens encore sur l'historique de mes paiements. Je regarde la deuxième transaction que j'avais émise, c'est les 1010 $. C'était toujours sur la même adresse. Donc, je vais regarder 1010 $. Donc, ça veut dire ici que j'avais payé les frais de 10 $ et j'ai perçu 1000 $. Je m'avais directement sur mon explorateur de la blockchain pour voir une transaction avec un montant de 1000. Voilà, c'est ça ici. Regardez bien. Et vous voyez que ça fait combien? 46 jours. C'était il y a de cela 46 jours que j'avais effectué ce retrait. Regardez, je reviens dans mon back-office pour me rendre compte. Vous voyez bien, c'était vraiment en avril. Et ça fait 40 ça fait réellement, ça fait 40 jours. De avril jusqu'à juin, voilà, c'est plus d'un mois. Donc, vous voyez ici que toutes les informations, je peux voir sur la blockchain. Est-ce que c'est la même adresse? Vous voyez ici que j'ai mon adresse de réception. Ici, voilà l'adresse qui a envoyé. Autant pour moi, je reviens rapidement. J'ai cliqué sur un bouton. Voilà, on est ici à 1000. Vous voyez ici que voici l'adresse de la compagnie. Est-ce que je vais cliquer dessus? Ça finit bien encore par C1B et ça se termine par, ça commence par 0XE et ça finit par C1B. Voilà, je vais juste encore confirmer en regardant cette troisième transaction. C'était 1179 $, c'était réalisé le 4 avril. Donc, ça veut dire ici que quoi? Je vais regarder sur l'explorateur de la blockchain un montant équivalent à combien? À 1169 $. Donc, je viens. Ce que je vais faire, juste, je vais regarder encore les autres transactions, voilà, c'est ici. Si vous avez bien remarqué, c'est ça, 1169. Or, j'avais initié dans mon back-office 1179. Il y a 10 $ qui ont été allés comme frais et j'ai perçu 1169. Je reviens encore ici, je regarde bien. C'est, voilà ça, 1169, ça fait combien? 69 jours, vu que j'ai initié le 4 avril. Donc, ça va dire, ça fait pratiquement plus de 2 mois vu que nous sommes le 13 juin. Donc, du 4 avril au 13 juin, ça fait effectivement plus de 65 jours qu'il avait émis cette transaction. Et quand je viens encore, je clique encore l'adresse qui avait fait la transaction, vous voyez que c'est toujours l'identique, c'est la même adresse, ça se termine par CMB et ça commence par 0E0. Donc, ça veut dire ici que voici l'adresse de paiement de la compagnie Inward. Tous les retraits en USDT que nous réalisons dans Inward, voilà l'adresse de paiement. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est maintenant de vous montrer, vu qu'on a déjà vu l'adresse de paiement de la compagnie, on va maintenant copier cette adresse et aller checker pour essayer de voir est-ce qu'il y a les retraits qui se font de façon journalière dans la compagnie. Parce qu'il faut dire que la compagnie a déjà atteint plus d'1 million de membres sur le plan mondial. Ça veut dire ici qu'il y a des personnes qui émettent les demandes de retrait. Donc, je viens juste ici, je clique sur l'icône pour copier l'adresse. Lorsque j'ai cliqué sur l'icône pour copier l'adresse, qu'est-ce que je fais? Je reviens encore ici sur ma barre de recherche. Je viens juste là, je colle. Quand j'ai collé, je valide. Quand je valide, la première des choses, quand vous avez recherché l'adresse de paiement d'une compagnie, vous venez d'abord ici voir d'abord la valeur qui s'affiche ici. Vous avez vu ici, on a mis token holding. Comme pas dit holding, ça veut dire une personne, n'est-ce pas, qui a des monnaies et qui le garde. Garder, c'est holder. Je garde pour que soit la monnaie prenne de la valeur et ensuite, voilà, je vends. Donc ici, vous allez vous rendre compte que tout ce montant, si c'est beaucoup plus en valeur, c'est un stablecoin, c'est beaucoup plus en USDT. Donc ici, nous avons le montant, nous voyons qu'ici, sur cette année, c'est plus de 252 000 $. Donc, nous allons rapidement voir lorsque je viens ici, je clique sur la flèche, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus, voilà, vous avez vu ici, la valeur c'est beaucoup plus en USDT BP20. Comme vous voyez ici, la Binance PEC, ça veut dire ici c'est l'USDT réseau BP20. Vous voyez ici, c'est le même montant. Donc,
Ces portefeuilles-ci contiennent 252 549 dollars. Ça, c'est je répète, c'est l'adresse de paiement de la compagnie Inward. Maintenant, lorsque j'ai cliqué dessus, n'oubliez pas, on vient toujours sur Token Transfert BPV. Très important, vous venez toujours ici. Pour voir toutes les transactions des monnaies sur le réseau BPV. Donc, je clique dessus et je patiente. Lorsque je clique dessus, je patiente. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que je vois qu'il y a des transactions qui ont été réalisées il y a de cela 1 heure de temps. Ça veut dire ici que la compagnie est en train de payer. Donc, où vous voyez ici 0,0, bon, ça, ce sont les transactions. Souvent qu'on émet des transactions et il y a encore, en quelque sorte, des petits frais qui viennent. Donc, si on ne va pas tenir compte de ces transactions, vu qu'ici, la valeur, c'est nul, la valeur est 0,0, on va plutôt aller rechercher des transactions où il y a réellement des montants entre 1 et plus de 1 dollar. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur la page suivante. Voilà. Donc, je viens ici, la première transaction, vous voyez ici, 686 dollars. Ça date de quand? C'est aujourd'hui. Ça fait 3 heures de temps que la compagnie a payé. Maintenant, ici, vous savez tous les différents menus. Donc, ce qui m'intéresse, lorsque je suis là, je recherche, je vois sur la colonne d'abord, là, je vois d'abord la colonne d'âge pour voir d'abord la durée que la transaction a été émise. Je vois sur la colonne de front, ça veut dire la colonne de l'expéditeur, l'adresse qui émet le transfert. Et ensuite, nous avons le to, ça veut dire ici l'adresse qui reçoit. Et là aussi, vous avez le statut, vous avez soit l'entrée ou la sortie. Où vous voyez le out. Le out, ça veut dire c'est la sortie. Ça quitte, n'est-ce pas, du portefeuille d'expéditeur pour aller vers le portefeuille bénéficiaire. Lorsque vous allez voir in, voilà, ça veut plutôt dire ici que c'est l'adresse d'expéditeur qui a reçu une somme vers une autre adresse. Donc, maintenant ici, on va directement parcourir. Vous voyez bien ici que la compagnie a initié des retraits aujourd'hui. Ça fait 3 heures de temps. Il y a une transaction de 686 dollars qui ont été envoyés. 921. Quand vous voyez Binance PEC là, ça signifie l'USDT BPV. Ça, c'est du USDT BPV. Quand vous voyez les Binance PEC. 191, vous voyez 90, 220 dollars, voilà les retraits qui ont été initiés. Ça, c'est toujours aujourd'hui. Il y a de cela 3 heures de temps. C'est toujours aujourd'hui. Voilà ça que je parcours. Ça, ce sont les retraits uniquement aujourd'hui. Voilà, parce qu'il faut dire, il y a plusieurs personnes qui émettent les demandes de retrait et c'est ça qui est traité. Voilà, mesdames et messieurs, comment nous pouvons aller sur l'explorateur de la blockchain pour voir les retraits en live. Et vu aussi que la blockchain ne peut pas falsifier les données, tout le monde peut aller consulter ce qui se trouve dans la blockchain via son explorateur. Donc, je continue encore sur la page suivante, je regarde. Toujours, ce sont les transactions qui ont été réalisées aujourd'hui. Lorsque je vois la durée, je vois déjà l'âge des transactions qui ont été émises. C'est toujours il y a de cela 3 heures de temps. Vous voyez? C'est aussi pour que chacun ici doit comprendre que ce ne sont pas des personnes qui doivent aller faire qui doivent émettre les validations de retrait. Donc, il faut dire ici que la compagnie a toujours un opérateur de paiement parce que tout se fait sur un programme. Il faut toujours programmer. Et lorsque on fait un programme, on lance une fois les retraits. En même temps, vous allez voir que c'est plusieurs retraits qui sont émis sur la même durée, c'est-à-dire à l'instant. En une minute, vous allez voir que peut-être la compagnie a réalisé peut-être 50, voilà, 50 transactions de retrait. C'est pour cette raison que vous voyez que ça fait 3 heures de temps, vous voyez toujours les transactions qui ont été émises par la retrait aujourd'hui, par la compagnie aujourd'hui. Voilà les différents montants qui sont là. Quand vous voyez 41, ça veut dire la personne avait 51 dollars. Il y a 10 dollars qui a été prélevé comme frais. La personne a perçu 41 dollars. Donc voilà, voilà. On va toujours continuer à descendre. Vous voyez ici les retraits de 1200 dollars, 1600 dollars, 1900 dollars. Voilà comment on peut suivre la traçabilité d'une compagnie pour voir si la compagnie elle est sérieuse. Regardez ça. C'est toujours aujourd'hui, voilà, les transactions qui ont été réalisées aujourd'hui, ce matin. Et lorsqu'on parcourt, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend aussi compte que cette adresse aussi, ça gère les paiements en STKC. Regardez bien. STKC, c'est la monnaie de la compagnie. Regardez. Voilà aussi les retraits STKC qui ont été initiés aujourd'hui. Et nous allons aller sur le back-office de Script.io pour aussi aller vérifier le retrait que j'ai initié en STKC pour voir si c'est la même adresse. Je dis bien si c'est la même adresse de paiement de l'USDT, qui est aussi également l'adresse de paiement pour le STKC. Donc, vous voyez que voilà, c'est aujourd'hui. Voici la première transaction qui a été réalisée aujourd'hui. Si c'était les paiements en STKC. Regardez bien. Vous voyez ici que ça fait 3 heures de temps. Or, les dernières transactions avant, il y a eu de cela 38 heures de temps. Donc, c'est que ça, voilà les transactions qui ont eu aujourd'hui. Donc, tout cela aujourd'hui jusqu'aux pages que j'ai parcourues. On va commencer certaines.
c'était un retrait en STKC et ensuite, maintenant, on a lancé les retraits en USDT. Donc, mesdames et messieurs, voilà comment vous pouvez suivre par vous-même la traçabilité des finances d'une compagnie pour voir si une compagnie est sérieuse. Maintenant, si c'est que vous vous rendez compte que lorsque vous partez sur l'explorateur de la blockchain et que la compagnie, ça fait peut-être 2, 3, 4 jours que la compagnie n'a pas initié des retraits, vous devez commencer à vous méfier. Vous partez, vous regardez sur l'explorateur de la blockchain, vous voyez son wallet, son adresse, et vous voyez que sur cette adresse, il n'y a pas eu de transactions qui ont été effectuées. Là, vous devez vous inquiéter. Donc, vous voyez bien ici que il y a des personnes qui ont initié leur retrait et qui perçoivent leur retrait. Maintenant, nous allons aller voir maintenant les paiements, les retraits en STKC et en STKK. Donc, pour cela, je vais aller directement me connecter sur mon back-office, Script.io, et ensuite, on continue avec la vidéo. Voilà, je suis dans mon compte Script.io. C'est un compte où j'ai acheté les notes STKK et STKC. C'est ici que vous pouvez vous-même voir. Vous avez vu ici le nombre de pièces STKK stickées suite à l'achat de mes notes. J'achetais, bon, tous ceux qui achetaient les notes STKK, ils ont perçu les pièces STKK sur la valeur de les notes achetées. À l'époque, la monnaie était un peu élevée. Donc, si vous voyez que ici j'ai 721 STKK pour ce compte, ça veut dire ici que j'ai mis beaucoup d'argent pour acheter un autre STKK. Également pour les STKC, vous voyez ici, j'ai 3276 STKC qui sont bloqués. Voilà. La durée, c'est 100 semaines. Après les 100 semaines, les pièces sont débloquées. Mais avant que les 100 semaines arrivent, on perçoit les revenus chaque jour à hauteur de 2% par semaine. C'est la valeur de vos notes d'acheter pendant les 100 semaines. Donc maintenant, nous allons essayer de voir en quelque sorte l'adresse de paiement pour le STKC d'abord et ensuite on va terminer avec l'adresse de paiement pour le STKK et ensuite aller ticker dans l'explorateur de la blockchain. Donc, je viens toujours ici dans Payout. Payout, on vient ici dans Historique pour voir l'historique des retraits. Donc, là, je suis dans l'historique de mes retraits STKC, STKK. Regardez par exemple ici, j'avais initié un retrait de 523 STKC, c'était le 2 juin et j'ai bien perçu cela. Voilà l'adresse où j'ai envoyé cela. Donc, on va aller ticker cette adresse. Donc, je copie cette adresse. Je m'en vais dans l'explorateur de la blockchain pour aller checker et voir d'abord une transaction de 523 STKC. Mais avant d'y arriver, allons d'abord voir les frais. Lorsqu'on émet les demandes de retrait pour la monnaie STKC, quels sont les frais que nous allons payer? Parce que les frais seront déduits de ce montant et la somme qu'on va trouver, c'est ça qui sera affiché dans l'explorateur de la blockchain. Et je pense bien que c'est 4 STKC qui sont payés comme frais lorsqu'on émet les demandes de retrait. Donc, pour cela, on va essayer de faire une petite simulation pour se rassurer. Donc, on vient toujours ici dans Payout, on vient ici dans Request. Ça, c'est juste pour nous rassurer, pour rapidement retrouver. Donc, je fais comme si je voulais lancer un retrait en STKC. Je clique sur la case et je viens sur Nest. Je viens ici, je vais mettre le montant, je mets par exemple 100 et je viens ici, je colle l'adresse. Mon adresse, je fais une simulation. Et vous voyez bien ici que c'est combien? C'est 4 dollars. C'est 4 STKC autant pour moi. Donc, ça veut dire que pour 100 STKC émis comme retrait, voilà les frais 4 et V perçoit 96. C'est 96 en principe qui doivent s'afficher sur l'exploiteur de la blockchain si la transaction a été validée. Donc, dans ce cas, ça m'est servi maintenant d'aller vérifier les autres données selon l'historique de mes retraits que j'ai initialisé. Vous voyez bien ici que j'avais initialisé 523 STKC. Donc, ça veut dire ici que quoi? Je vais voir dans l'explorateur de la blockchain 523 moins 4 qui vont faire 519 STKC. Donc, je viens rapidement sur l'explorateur de la blockchain. Je viens sur la barre de recherche. Je colle mon adresse de réception vu que je vais rechercher l'adresse pour voir l'adresse de paiement de la monnaie STKK de la compagnie. Donc, je viens ici, je viens toujours, n'oubliez pas, je viens toujours ici dans Token Transfert BEP20. Et dès que c'est fait, je vais rechercher. Je reviens encore pour voir. C'était 523. Donc, je vais voir 519. Où je vois 519, ça veut dire que c'est cette transaction qui a été initialisée. Donc, je viens, je fouille. Je vais voir encore, je clique là pour voir encore les autres retraits. Donc, je vais chercher, voilà, 519. Et regardez, c'était, voilà, 519. C'était réalisé quand? Ça, il y a de cela 9 jours. Allons voir si ça fait vraiment 9 jours. La date que j'ai mis jusqu'à aujourd'hui. En bas, vous voyez ici que j'avais mis le 2 juin. Ça fait également, ça fait 9 jours.
Vu que n'oubliez pas que la durée de retrait pour les STKC, c'est maximum 24 heures. Donc, en principe, ça veut dire, comme j'ai lancé le 2 juin, je devais percevoir cela le 3 juin. Et du 3 juin jusqu'à aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 9 jours. Et c'est ça qui est mentionné sur l'explorateur de la blockchain. Donc, ça veut dire que c'est réellement la transaction qui est là. 519 ici, j'ai l'adresse qui envoie et l'adresse qui reçoit. Ça, c'est mon adresse de réception. Voilà l'adresse qui est envoyée. Donc, lorsque je clique dessus, vous voyez bien, ça met quoi? Ça se termine par D, par C1B et ça commence par 0 ISE. Qu'est-ce qu'ici nous allons constater? On constate que c'est la même adresse de paiement avec l'USDT pour tous ceux qui émettent les demandes de retrait dans Inward. Ça finit par C1B, ça se termine par 0 ISE. Et c'est où aussi vous avez vu tout à l'heure que lorsqu'on checkait cette adresse, on a vu certains paiements en STKC. Donc, c'est pour dire ici que, en conclusion, nous avons l'adresse de paiement de STKC et l'adresse de paiement concernant InWorld pour tous ceux qui émettent les demandes en USDT, c'est la même adresse de paiement. Regardez encore, on va aller juste pour voir une deuxième transaction qui a été effectuée en STKC pour voir si c'est la même adresse. Ça, c'était le 7 avril. C'était 327. Donc, je vais voir si l'exploiteur de la blockchain combien. 327 moins 4 qui vont faire 323. Donc, je viens, regardez, c'est toujours la même adresse. Donc, je n'ai pas besoin de changer. Je viens juste là, je vais chercher combien? 323. Donc, je recherche la 323. Je viens sur page suivante. Alors, je viens toujours ici sur value. C'est là que je recherche. Si je vois 323. Voilà, c'est ici 323. Vous voyez? Et ici, lorsque je viens ici sur l'adresse bénéficiaire, regardez, ça fait 66 jours. Il faudrait qu'on essaie de se rassurer. Ça fait 66 jours. Oh, j'avais émis cette demande de retrait. C'était le 7 avril. Du 7 avril jusqu'au 2 ouais, ça fait plus de 2 mois. Donc, effectivement, ça fait cette durée, 66 jours que la transaction a été effectuée. Et lorsque je clique demande dessus, vous voyez que c'est la même adresse. Ça se termine par DC1B, ça commence par 0 ISE. Donc, c'est la même adresse que nous avons vue tout à l'heure pour la demande de retrait du STKC. Et quoi bien, c'était cette demande de retrait de 523. Donc, mesdames et messieurs, voilà, nous avons déjà l'adresse de paiement de la compagnie concernant la monnaie STKC et USDT concernant InWatch. Donc, vous allez recevoir aussi sur le message en description. Je vais vous envoyer ça sur le message en description. Pour ceux qui ne parviennent pas, vous pouvez juste copier l'adresse ou partez coller sur l'exploiteur de la blockchain. Vous faites comme je vous ai présenté dans la vidéo pour essayer de voir les retraits initiés peut-être pour la journée, les journées précédentes et les retraits initiés aujourd'hui. Parce que ce matin, la compagnie a initié les retraits. Et vous pouvez aussi essayer d'observer s'il y aura les retraits en cours au courant de la journée. Maintenant, on va terminer la vidéo avec l'adresse. On va aller maintenant rechercher l'adresse de réception, l'adresse de paiement de la compagnie concernant le STKK. Vous voyez ici que le STKK, j'avais émis une demande de retrait de combien? De 6 575 $. Donc, j'avais reçu 13 130 STKK. C'était le 2 juin. C'était toujours la même adresse. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? J'ai déjà collé ça sur l'exploiteur d'Albert. Je vais juste aller rechercher ce montant. Mais n'oubliez pas ici, lorsqu'on émet les demandes de retrait pour les STKK, il y a 10 STKK qui sont prélevés. Donc, en principe, je dois avoir ici combien? 6565 STKK sur l'exploiteur de la blockchain. Bon, on va aller vérifier cela. Si on émet une demande de retrait pour les STKK pour voir combien sont prélevés comme frais. Donc, je clique dessus, je mets. Bon, ici, je vais peut-être mettre 50 pour faciliter les calculs. Je colle l'adresse qui vient de coller. Je clique sur Net. Vous voyez ici, bien, on y prend 10 $, donc 10 STKK. Et je vais recevoir 40 $, soit 80 STKK. Donc, on va prendre 10 $, long, ça veut dire 10 STKK. Donc, lorsque je viens sur les- l'historique de paiement, donc, ça veut dire ici que sur l'exploiteur de la blockchain, je dois avoir 6565 STKK. Donc, je viens ici, je vais revenir d'abord rapidement sur les premières pages. Ici, je suis sur la page 2, je clique sur précédent pour aller fouiller. 6565. Regardez, nous sommes là. Nous sommes là. Je fouille 6565. Là, pour le moment, ce n'est pas encore là. Je n'ai pas vu 6565. Ce n'est pas là, ce n'est pas affiché. Je viens encore sur suivant. Et c'est 6565. 6565.
J'espère que je n'ai pas sauté. Voilà, je suis en train de vérifier. Ah, là, ici, attention. Ah non, ce n'est pas 6565. Regardez, c'est plutôt pris en tout là. Voilà plutôt ce que je vais, c'est plutôt ça que je dois avoir. 13130. Donc, ça veut dire ici, je dois avoir dans l'explorateur de la blockchain 13120. Si on déduit 10, ici, ça serait plutôt 13120 au lieu de 13130. Donc, je reviens sur l'explorateur de la blockchain. Je vais encore essayer de visualiser. Je viens sur la première page. Donc, je viens ici sur précédent. 13130. Donc, c'est ça. Je vais regarder 13130. Voilà. 13130. Voilà, c'est ça ici. 13130. Donc, voilà la transaction. C'était quand? C'était il y a de cela 7 jours. Je m'avais vérifié si ça fait effectivement 7 jours que cela a été émis. Voilà. Je vais ici sur l'historique de paiement. C'était le 2 juin. Vous voyez que ça fait effectivement, ça fait déjà 7 jours par là qu'on a émis cette transaction. Nous avons ici l'adresse qui envoie et l'adresse qui reçoit. L'adresse qui reçoit, me voici ici. Quand vous voyez IN, ça veut dire que c'est ce que je reçois dans mon portefeuille de réception. Tous les IN que vous voyez, c'est ce que je reçois, je reçois. Voilà. Parce que cette adresse, j'utilise aussi pour faire les retraits dans d'autres comptes. Voilà. Donc ici, on clique juste ici. Ici, nous avons l'adresse du paiement de la compagnie uniquement réservée pour le STKK. Regardez, ça se termine par combien? Par A 479. Ça commence par 0 is 89. On va aller voir encore d'autres retraits initiés pour confirmer si cette adresse, c'est réellement l'adresse de paiement de la compagnie uniquement pour le STKK. Je viens encore ici, le 7 avril, j'avais initié un retrait de 4 000 $. J'ai reçu 8 200 STKK. Donc, ça veut dire ici que sur l'exploiteur de la blockchain, ça doit être 8 190 STKK. Donc, je viens ici sur l'exploiteur de la blockchain. C'était toujours sur la même adresse. Voilà. Donc, pas besoin de changer. Je viens ici. C'était combien, hein? Je vais voir 8 190. Voilà, c'est ça, 8 190. Donc, ça veut dire que c'est forcément après cette transaction dont je parcours seulement. 8190. Je clique sur Next. 8000. Voilà, non, c'est ça ici, là. 8200. C'est plutôt ça. 8200. Ouais, c'est bon. 8200, c'est ça ici. Il y a de cela combien de temps? 63 jours. Oui, ça fait pratiquement 2 mois qu'il avait mis. C'était le 7 avril. Ça fait 2 mois que j'avais mis cette demande de retrait. Donc, est-ce qu'on va voir si c'est la même adresse? Regardez, c'est la même adresse. Ça se termine par 0 479. Ça commence par 0 is 89. Regardez, ça se termine par 0,479. Regardez, on va venir sur la transaction précédente, vous allez voir. Regardez, ça se termine par 0. On a dit ça se termine par 0,479. Je reviens encore sur le précédent, vous allez voir pour d'autres transactions. Ou bien même si vous voulez, n'est-ce pas? Regardez tous les trucs en STKK là, tout. Lorsqu'on va aller seulement sur in, c'est que ce que j'ai reçu, in, c'est ça. Les retraits en STKK, je viens seulement ici. Vous voyez ici que ça termine par combien? C'est par 0,479. Regardez 0,479, 0,479. Tout ce que vous voyez ici, hein, les STKK là, c'est ça ici. Quand vous voyez in, c'est que c'est ce que j'ai reçu dans mon portefeuille. Donc, forcément, c'est la même adresse. Non, c'est cette même adresse qui est en train de payer. Lorsque je clique dessus, regardez, ça finit par 0,479. 0,479. 0,479. Donc, en conclusion, ici, voici l'adresse de paiement uniquement pour les STKK de la compagnie Slick. Voilà, je clique ici là pour copier. Lorsque je copie, je viens sur la barre de recherche pour aller checker la. Permettez-moi, je vais aller checker rapidement. Je vais aller checker rapidement. C'est là. Voilà. Donc, je vais checker et on va checker, on va essayer de voir ce qui se passe. Oui, désolé, il y a un téléphone qui a sonné, ça m'a un peu perturbé. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, regardez, j'ai copié l'adresse, donc je vais ici, sur la barre de recherche, je vais coller, je valide. Ça y est, ici, j'ai l'adresse de paiement de la compagnie InWorld concernant le STKK. Je viens toujours ici, là, sur token transfert. 20, voilà. On voit ici qu'il y a de cela 24. N'oubliez pas que le STKK, comment ça se passe? Les demandes de retrait se font de lundi à dimanche. Si vous le faites le dimanche, assurez-vous de le faire avant minuit, heure de Dubaï. Et vous le recevez le mercredi qui suit. Mais les retraits en USDT concernant InWatch et STKC, c'est maximum sur 24 heures. Voilà. Donc,
Ici, vous voyez que les derniers paiements, c'était la journée de mercredi, il y a de cela un jour, vu que nous sommes jeudi. Donc, c'était hier précisément que la compagnie a payé tous ceux qui ont émis les demandes de retrait en STKK. Regardez, 24 vous voyez que c'est out, out, out. Ça veut dire que c'était la sortie. Vous voyez ici que c'est la même adresse ici. Ça sort pour aller vers les différentes adresses de réception, donc des différents membres qui ont émis les demandes de retrait. Voilà les nombres du STKK qu'ils ont perçus. Ils ont perçu, ils ont perçu, ils ont perçu, ils ont perçu. Vous voyez, ça fait 24 de temps. On va essayer de fouiller encore les autres retraits. Vous allez voir par vous-même. Regardez, ça fait 24 heures. Je défile. Je vais aller sur la deuxième page. Vous voyez, ça fait toujours 24 de temps. Voilà, toutes les demandes de retrait que la compagnie a réalisées et envoyées dans voilà, STKK. Vous voyez, vous avez vu, ça fait 24 heures de temps. 24 heures, c'est ça, c'est ça. Voilà. Je vais encore sur la page suivante. Vous voyez, nous sommes toujours à 24 heures. Voilà, toujours les demandes de retrait qui sont. Donc, tous ce sont les retraits qui ont été validés hier le mercredi, vu que c'était le jour de paiement. Et j'ose croire que toi qui es dans la salle, toi qui écoutes, autant pour moi qui écoute cette vidéo, si tu as mis ta demande de retrait, normalement avant minuit, heure de bas le dimanche, avant minuit, heure de bas, tu as perçu cela hier. Regardez, nous sommes toujours déjà à la troisième page, toujours, ça fait 24 de temps que cela a été émis. Regardez, je vais aller sur suivant, on va toujours voir 24 heures de temps, voilà toujours les vous voyez, c'est out, 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 out. C'est-à-dire, ça sort du portefeuille vers les portefeuilles qui reçoivent. Voilà, vous voyez toujours les nombres, voilà, les monnaies, S11 000, tout ça, voilà. Ça fait tout 24 de temps. Si je parcours, ça c'est tellement beaucoup. Vu que dans la compagnie, il y a beaucoup de membres, donc beaucoup ont initié des retraits. Regardez, toujours, ça fait toujours 24, donc c'est-à-dire c'était toujours hier, voilà les paiements qui ont été faits. Donc, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. C'était une vidéo pour la traçabilité des retraits qui se font dans Inward et Strict. Voilà, donc ça peut arriver. Si vous êtes dans un autre projet, c'est la même chose que vous devez vérifier. Rassurez-vous, vérifiez. Et surtout, si vous vous rendez compte que la compagnie a plusieurs arrêts de paiement, ce n'est pas du tout bon. Voilà. Une compagnie qui est sérieuse ne doit pas avoir plusieurs adresses de paiement. C'est-à-dire quoi? Par exemple, pour le cas de Inward, si la compagnie avait plusieurs adresses qui payaient les personnes pour les demandes d'annualité, ce n'est pas bon. Donc, allez vous-même vous vérifier et regardez si les compagnies réalisent les retraits de façon journalière, parce que c'est qui est sûr, il y a toujours les membres qui vont initier les demandes de retrait chaque jour. Voilà donc, sur ce, je vous remercie. Rendez-vous pour les prochaines vidéos, formation et information pour le projet de Inward et de Streak. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et une seule phrase, rendez-vous au sommet. Voilà, merci.